Je me présente, je m'appelle Mecker-Édouard, j'ai 81 ans et donc j'ai fait un très beau parcours que je souhaite de vivre à tout le monde. Je suis fils de viticulteur, donc j'ai du vignoble de Heiligenstein qui est très connu parce que déjà il est au pied du mont Sainte-Odile. On faisait pas mal de pèlerinage le dimanche, c'était le parcours de promenade le dimanche. Et puis Heiligenstein est aussi très connu pour son Klevner de Heiligenstein. Et c'est mes ancêtres de Heiligenstein qui ont ramené le Savagnin rose d'Italie, qui l'ont implanté à Heiligenstein. Et ça fait maintenant la fortune de Heiligenstein parce que il n'y a plus beaucoup de viticulteurs, mais et je crois que la superficie du Klevner, c'est une 300 hectares de vignes. Et nous étions à l'origine du clos Mecker, du clos Schwentehiedl, où on a commencé à planter le cépage de Heiligenstein. Après, effectivement, je fais comme tout le monde. J'ai fait l'école primaire à Heiligenstein. On avait encore la petite cloche. On montait l'escalier et il fallait le matin sonner la cloche à midi et à nouveau à 14 heures. J'ai eu une enfance très heureuse. Je suis l'aîné de 4 enfants et tout le monde a bien réussi parce que nous avions des parents très stricts et aussi on nous enseignait le protestantisme et après donc je suis allé faire mes études à Bar au collège de Bar et ensuite comme j'étais l'aîné en principe en viticulture c'était toujours l'aîné qui reprenait la propriété de son père ou du grand-père, ce qui était aussi mon cas. Et après, il s'est avéré que le petit frère voulait reprendre le vignoble, donc j'ai dû continuer mes études à Dijon, à l'université d'abord à Beaune, à l'école de viticulture, et puis ensuite j'étais à l'université de Dijon et les premières années, on les faisait avec les médecins. Et je suis sorti major de la fac de Dijon et puis alors, j'ai tenté l'aventure et je suis parti en Afrique. Et donc j'ai vécu 5 ans en Afrique où je dirigeais des... Alors ça c'est l'avantage, quand on s'expatrie, on peut tout de suite avoir des grosses responsabilités que j'aurais jamais eues en France. Et l'avantage d'aller dans un autre pays, on voit d'autres cultures, on voit une autre façon de vivre aussi. Et on s'est très vite acclimaté, et surtout que mon arrière Albert Schweitzer était à Lamborannais, et donc moi j'ai travaillé à Libreville dans le vin, parce que j'avais fait mes études dans le vin. Et je suis resté avec Albert Schweitzer, et là il m'a appris, parce que j'ai encore connu vivant, donc il m'a appris beaucoup de choses. Le comportement, les relations humaines avec l'autre, ça a été très, très bénéfique. Et puis après, alors, au bout de 5 ans, j'ai connu mon épouse, une fille de paysan du Korswerk. Et c'est un peu le chantage en me disant « Moi, je ne te suis pas en Afrique,
Mais mon père a un petit moulin à Krautiler, le long de la Zorn, qui a été créé par les moines cisterciens, et que eux, ils ont pris en héritage à la Révolution. Et c'est là où l'aventure a démarré. J'ai seulement promis à mon épouse et à mon beau-père, je vais tenter l'aventure, parce que on était encore 1700 moulins à travers la France et une cinquantaine en Alsace. Bon, entre-temps, les temps ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus que 380 moulins, et en Alsace, une vingtaine. Il y a encore quelques petits moulins qui, certainement, vont terminer leurs belles années parce qu'il n'y a pas de relève, ou souvent c'est un problème de succession, parce que dans le temps, on était souvent plusieurs enfants, et naturellement, il fallait partager. Et pour la valeur d'un moulin ou d'une terre, c'est pas la même valeur pour celui qui n'y vit pas, mais que celui qui doit travailler tous les jours pour faire de la farine. Et effectivement, quand je vois comment tout ça a évolué, et aussi les problèmes actuellement avec les boulangers, alors nous, on était heureux parce que très vite, ce que m'avait aussi appris Albert Schweitzer, c'est le respect de l'être humain, mais aussi le respect de la terre. Et la terre, et donc, quand j'ai repris le moulin, j'ai fait connaissance avec Jean-François Lemaire, dont son père était sélectionneur de graines, parce qu'il n'a jamais accepté que, juste après la guerre, la France devenait dépendante des blés importés des États-Unis, le fameux Manitoba. Alors il m'a dit, on a des bonnes terres en France, on n'a pas besoin d'acheter des blés d'importation. Et c'est comme ça que avec le maire, on s'est lancé comme pionnier du bio, on s'est lancé. Alors là, il fallait y croire, hein, en 70. Et j'avais dit à mon beau-père, je vais essayer pendant une année. Si ça ne marche pas, j'arrête. Et j'ai eu le soutien du curé pas de Vendenheim à côté, qui a dit, vous n'avez pas le droit d'abonner, c'est un sacerdoce, vous devez absolument faire continuer à ce que ce moulin tourne. Et c'est comme ça qu'après on s'est lancé dans le bio. Alors on s'est lancé dans le bio au départ à partir de blé bio, et surtout avec de la farine biologique. Et naturellement, ce qui était vital en 70, c'était le pain. Le pain complet. Comme on sortait de la guerre, les gens n'aimaient pas trop. Ils étaient habitués surtout à des pains complets, et surtout à base de maïs. Et naturellement, c'était pas facile de revenir avec du pain complet, et ils préféraient le pain blanc. Et au début, jusqu'en 96, le bio n'intéressait personne. Mais lorsque la loi est sortie pour la culture bio, pour le logo bio, là, effectivement, ça a pris une évolution énorme. Alors aujourd'hui, effectivement, la bio, on en parle actuellement beaucoup dans les actualités, parce que le bio est un peu en régression. Mais moi, j'y crois encore plus que hier, parce que le bio s'est développé trop vite.
Et surtout, ce qu'on a oublié, c'est que le bio, c'est pas seulement faire du biologique, de l'aliment. C'est toute une façon de vivre et de réfléchir. Et surtout, aider en achetant du local, à aider à préserver les paysans sur leur terre. Parce que si on ne fait pas attention, maintenant on nous dit il ne faut plus traiter la betterave parce que bon, il y a un truc de pesticides, c'est vrai, mais seulement il nous faut le temps, et il faut le temps aux paysans aussi de s'adapter. Nous vivons une société qui évolue trop vite. Même moi, j'ai du mal à suivre. Donc, il faut que les gens puissent s'organiser et aussi puissent, quand ils prennent leur retraite, de pouvoir transmettre leur terre ou leur savoir-faire. J'ai eu la chance d'avoir pu transmettre aujourd'hui le moulin et les autres entreprises. Avec mon épouse, on les a transmis à mes enfants. La succession est assurée, et même déjà les petits-enfants. Et je suis très heureux on est la 10e génération de meuniers, il y aura une 11e, et j'espère une 12e. Voilà, bon, c'est avec très grand plaisir. Mais c'est pas seulement au niveau familial Mecker. J'ai quand même sauvé en Alsace, sans faire des grands trucs, j'ai sauvé Celtic qui était en faillite, qui continue toujours. On m'aurait même fait un tapis rouge pour aller. Les Chinois étaient venus en disant « je vous rachète votre usine, mais il faut venir 2 années travailler en Chine ». J'ai dit « non, je suis alsacien, je reste ». Ensuite, il y avait Beuli, les pretzels Beuli. C'est un merveille. Aujourd'hui, on a créé un musée, enfin, ça s'appelle la Fabrique, où les gens viennent et on leur explique tout ce que c'est la bretzel. Et l'origine de la bretzel, on l'a créée en même relation avec la cathédrale de Strasbourg. Elle existe en Alsace depuis 4 siècles. Donc c'est quelque chose on a sauvé la biscuiterie à Geutertheim, anciennement Géropa. Donc tout ça je suis heureux d'avoir pu préserver des entreprises chez nous, de créer du travail chez nous. Et aujourd'hui, on fait quand même travailler à peu près 350 personnes. Et on cherche absolument aussi que les gens ne font pas des dizaines de kilomètres pour venir travailler. On essaie de recruter constamment des gens autour du moulin. Et naturellement, ça se passe bien.